Nous ouvrons cette émission avec une curiosité inattendue qui commence comme la reconstitution historique des préparatifs du débarquement de Normandie et qui bascule dans l'épouvante à base de zombies et de mutants. Ça s'appelle Overlord. C'est écrit par l'auteur de la série des Motels. C'est réalisé par Julius Avery. Et ça vous met en joie, Philippe? Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est produit par J.J. Abrams. Et alors, ça fait pas partie, parce qu'au début, quand on a entendu parler de ce film, on s'est dit que ça allait être dans la galaxie Cloverfield, cette saga qu'il mène à travers plusieurs films, et finalement, non. Mais il y a quand même les caractéristiques des productions J.J. Abrams, à savoir le mélange des genres, vous l'avez dit, et puis aussi l'idée de commencer sur quelque chose de très réaliste pour attraper le spectateur. Et là, effectivement, Overlord, c'est le débarquement. Donc, on est juste avant le débarquement. C'est des Américains qui vont arriver en Normandie, et ils ont pour mission de détruire une tour radio qui est dans une église pour après permettre la couverture aérienne du débarquement. Et donc la première séquence est spectaculaire, on est dans les airs, etc. Ils se font canarder, ils manquent de se noyer, etc. Et là, on est très saisis. Et après, il y a la découverte du petit village où ils doivent intervenir et la découverte que les Allemands... Alors, on sait que les Allemands, les SS, c'est pas détendre, mais là, c'est soigné, quoi. Ils sont sadiques, ils sont lubriques, c'est des violeurs tous en puissance, voilà. Et du coup, ça va nous amener tranquillement à l'horreur, puisque ces personnages sont hyper horribles. Alors, je vous ai apporté un extrait. Vous nous donnez envie de voir des images, évidemment. Voilà, c'est l'extrait, c'est le point de bascule. Quand le jeune héros va sur les lieux de l'église, et vous voyez, l'église, finalement, c'est un laboratoire médical. Alors, d'abord, on voit ça derrière une vitre, lui, il a sa petite lampe. La musique, évidemment, très anxiogène. Et puis, alors, évidemment, personne n'aime les piqûres. Mais quand on voit les grosses seringues comme ça, avec un liquide très orangé dedans, vous entendez derrière la musique un peu, hein, on se dit, oh là là, avec le flou sur... Et à ce moment-là, voilà, on entend parler français. Arrêtez, arrêtez. C'est normal qu'on parle français, on est en Normandie. Et là, tout d'un coup, il va s'agir de... Alors, l'aiguille dans la poche, je suis pas très client, moi. Mais enfin, bon... Et il va découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le voile. Et voilà. Et derrière le voile, il y a une tête qui parle et c'est tout, quoi. Et voilà. Et c'est le début. Et en fait, l'idée, ça va être de marier carrément les zombies. Hein. Alors, simplement, c'est pas une nouveauté. Hein. Je veux dire, depuis 1977, le commando des morts vivants avec Peter Cushing, on sait ça. Hein. Les nazis peuvent être des zombies. La question qui se pose, c'est ça. Est-ce que ça fait pas trop de méchants? En fait, déjà, dans les années 40, il y avait déjà des films comme Revenge of the Zombie qui prenaient déjà l'argument du nazi et du zombie. Si, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop. En fait, c'est un film qui a tout le temps le cul entre deux chaises. Ça veut dire que ça voudrait être un film de guerre, ça voudrait être un film d'épouvante. Ça voudrait être un film de genre, ça voudrait être un film un peu réaliste, comme tu disais. Ça voudrait être un jeu vidéo, parce que les zombies et les nazis, c'est aussi Call of Duty, c'est Wolfenstein. Ça a toujours existé. En fait, le film, il ne se passe pas grand-chose, parce qu'on a l'impression qu'il ne sait jamais sur quel genre et sur quel pied danser. Justement, est-ce que l'hybridation, Claire, c'est pas devenu une sorte de topos, un cliché du cinéma de genre? Est-ce que c'est pas un avantage, justement? Oui, peut-être que c'est un avantage. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le voir parce que je l'ai vu comme un divertissement avant tout. En plus, ça, on t'a pas dit que c'était un film bergmanien. Hein, ça, Ah bon? Pourtant, dans la séquence que vous avez présentée... En plus, dans une salle 4DK où on a les fauteuils qui tremblent, on reçoit du vent, on reçoit de l'eau, etc. Moi, même en le voyant, je me suis dit, mais tiens, les joueurs de jeux vidéo... 4DX, merci. Les joueurs de jeux vidéo peuvent poser leur manette et aller un peu au cinéma, parce que là, on retrouve tous les éléments de guerre, de suspense, on est tenu en haleine. Enfin, après, moi, je suis très bon public, donc j'étais stressée tout le film, et il y a des découvertes horribles tout le temps. Il n'y a pas tellement de découvertes. C'est un peu ça que je reproche. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé, une fois qu'on a vu ça, on est au top, quoi. Mais c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il y a le côté jeu vidéo et il y a le côté film d'ambiance. Et en fait, ça se marie pas très bien, parce que d'un côté, on va t'agiter sur ton fauteuil pendant le premier tiers du film, et puis soudain, ça va se reposer, il se passe pas grand-chose, et on attend qu'arrive le final, où il se passe pas non plus grand-chose, finalement. Écoute, ça reste les Américains qui débarquent en France et c'est leur point de vue de la Seconde Guerre mondiale. Moi, ce que je saluerais justement, c'est d'avoir un personnage principal, Jordan Avepo, si je ne me trompe pas de nom, qui est un personnage noir et qui quasiment à aucun moment n'est justifié, à part bon... Oui, mais justement, ça c'est fou historiquement. Hein. T'es d'accord qu'en 48, les Noirs se battaient pas dans l'armée... Jusqu'en 48, les Noirs se battaient pas dans l'armée américaine avec les Blancs. Mais on s'en fout, c'est un film de genre. Le problème du film, moi je dirais, c'est qu'il y a trop d'argent. Et que du coup, le réalisateur, ça l'a dispensé de chercher des idées de mise en scène. Il y a vraiment un problème de production. C'est un on aurait voulu un truc problème musclé que nous n'avons pas dans le cercle. J'ai le regret de le dire. Overlord de Julius Avery avec Jovan Adepo, Pilou Asbaek et la française Mathilde Olivier. C'est au cinéma en ce moment. Allez-y quand même, en bombardier.